Huguette Breuil-André nous montre son quotidien. En heure de pointe, un train de la ligne grande vitesse Paris-Lyon passe devant sa maison toutes les 3 minutes. C'est comme ça tous les jours, c'est comme ça de 6h moins le quart du matin, parfois 5h30, jusqu'à 11h, 11h30 le soir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de train de nuit, mais c'est prévu dans le cadre de l'augmentation du trafic. Comme Huguette, une cinquantaine de riverains ont rejoint l'association Chute Plus S. À défaut de réduire le nombre de trains par jour, sa présidente veut diminuer les nuisances sonores. Voilà, nous sommes à 400 mètres au-dessus de la voie du TGV. Nous sommes à 220 TGV par jour et d'ici 2030, il y en aura 300. Nous demandons une réduction de la vitesse à 220 km/h plutôt que 270 km dans un premier temps, ce qui nous ferait gagner 2,5 décibels. C'est énorme. C'est absolument pas compliqué, ce n'est pas coûteux, il faut simplement le vouloir. Une volonté en tout cas absolument pas à l'ordre du jour pour le PDG de la SNCF. Si je veux éviter de me faire engueuler par les habitants de Cluny, je me fais engueuler par tous les autres qui trouvent que ça va pas assez vite. Je crains effectivement, enfin c'est pas l'air du temps de réduire quand même la vitesse des trains. Les gens nous demandent au contraire d'être de plus en plus performants. On sait que la France sait trouver des technologies pour plein de choses. Entre réduire sur quelques kilomètres la vitesse qui permet d'aboutir à ce qu'on veut, c'est-à-dire moins de bruit au niveau de Cluny, et des millions d'investis dans un mur anti-bruit, il me semble que ça mérite qu'on s'y attelle un peu plus, qu'on réfléchisse un peu plus. Un recours a été déposé la semaine dernière au tribunal administratif. 2 associations du Clunysois espèrent ramener tout le monde à la raison avant un potentiel classement de la cité médiévale au patrimoine mondial de l'humanité.